Novembre 1930. Haïlé Sélassié est devenu le maître incontesté de l'Éthiopie. Les autres prétendants au trône se sont ralliés à lui, sont en prison ou sont morts. Il s'avance maintenant vers la statue encore cachée. C'est lui qui va la dévoiler. La statue de Ménélik II est en bronze. Elle a été moulée en France et transportée jusqu'ici en pièces détachées. Ce soir, Sélassié et son épouse vont se recueillir dans la cathédrale Saint-Georges. Ils y resteront toute la nuit. Dimanche 2 novembre, un grand jour dans l'histoire de l'Empire. Nous sommes à l'intérieur d'une immense tente dressée pour la cérémonie. Depuis l'aube, les 700 invités en tenue d'apparat attendent l'empereur. Un instant. À gauche, on aperçoit le dais sous lequel est placé son trône. Et sous le dais de droite, son épouse, l'impératrice Ménène, va elle aussi être couronnée. Tout au fond, il y a une porte d'accès à la cathédrale Saint-Georges. Voici à quoi ressemble la tente avec les deux trônes et la cathédrale. À 7 des 8 coins de l'édifice, des prêtres, par groupe de 7, ont chanté et prié toute la nuit avec le couple impérial. Ce matin, sous la tente, alors que les 700 invités d'honneur sont déjà installés, l'empereur va prendre place sur son trône. L'impératrice suivra le même chemin pour rejoindre l'autre trône. Revenons aux images prises à l'intérieur de la tente. Dans les premiers rangs, un peu cachés par la plume de son chapeau, on reconnaît le duc de Gloucester. À gauche, c'est le représentant de la France. À la gare, le maréchal Franchet d'Espéret a lui aussi eu les honneurs d'un accueil impérial. Ici, avec une moustache, c'est encore un Français. Il y a 7 ans, Léonce Lagarde a joué de son influence pour faire entrer l'Éthiopie à la Société des Nations. C'est l'Américain Delavar qui fait ces images. Mais les conditions pour filmer sont difficiles. Un peu après 7h30, quand Sélassié, en tenue de soie blanche, s'avance et s'installe sous le dais, il y a trop de monde autour de lui et Delavar ne peut pas s'approcher. La cérémonie se déroule sous l'autorité du patriarche de l'Église chrétienne copte d'Éthiopie. Autour de lui, avec leur cape, ce sont des évêques. Le christianisme est la religion des souverains éthiopiens depuis 16 siècles. Vers la fin de la cérémonie, Delavar fait une dernière tentative pour filmer l'empereur. On l'aperçoit avec sa couronne sur la tête. Il va maintenant se retirer dans la cathédrale pour une messe de près de 2 heures. Changement de décor. Dans les jardins de la cathédrale, des reporters se préparent à filmer la suite des événements. Un instant. C'est ici, au pied de cette tribune, que l'empereur et l'impératrice vont monter dans leur carrosse pour traverser la ville. Petit retour en arrière et stop. À gauche, sur le camion, c'est le logo de la Paramount. La compagnie de cinéma a envoyé toute une équipe pour filmer le couronnement. À droite, on aperçoit le caméraman. Celui qui est en smoking, avec un appareil en main, est très connu aux États-Unis pour ses films de voyage. Il s'appelle Burton Holmes, et c'est lui qui emploie Delavar. À droite, c'est la caméra de l'équipe de British Movietone. Eux aussi se tiennent prêts à filmer.